Bonjour Nicolas Krause et merci de nous accorder cette interview. Vous êtes le fondateur de l'Orchestre de chambre Nouvelle Europe. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre orchestre? Comment vous est venue l'idée de créer un tel orchestre? Oui, alors l'Orchestre de chambre Nouvelle Europe a 15 ans environ. Il a été créé donc à Paris quand je suis revenu de mes études de chef d'orchestre que j'ai effectué à Moscou en Russie. Et au départ, on a démarré avec un petit collectif d'amis, vraiment d'orchestre de chambre. Et puis tout de suite, les choses ont vraiment pris avec le public. On a eu pas mal de succès et on s'est développé. Et on a fait maintenant plus de 400 concerts dans le monde entier depuis 15 ans. Et récemment, depuis 3 ou 4 ans, on s'est beaucoup développé à l'étranger, ce qui nous a permis de nous produire dans plusieurs pays d'Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et puis évidemment en Chine. Alors vous-même, à quel âge avez-vous commencé la musique? Était-ce de votre propre initiative? Alors moi, c'est mon père qui m'a suggéré de commencer le violon quand j'avais 3 ans. C'est vrai que quand on est tout petit comme ça, on peut apprécier les choses, mais on est toujours un petit peu motivé par quelqu'un. Donc j'ai fait à peu près 20 ans de violon. Mais je me suis aperçu que ma voix était un petit peu différente. Et j'ai eu un peu une chance en fait. Je jouais dans un orchestre et le chef d'orchestre m'a demandé de le remplacer pour 5 minutes parce qu'il devait sortir. Et puis voilà, et ça a très bien marché, ça a commencé à me travailler. Et puis je me suis dit que c'était vraiment ma voix, donc du coup j'ai complètement repris mes études de chef d'orchestre et je me suis lancé depuis à peu près 20 ans maintenant dans ce métier. Est-ce que le fait d'avoir changé de violoniste à chef d'orchestre, ça change votre rapport à la musique? Oui, c'est très différent. C'est très différent d'un point de vue psychologique. Par exemple, pour vous dire, moi, quand j'étais violoniste, j'étais relativement stressé quand je jouais. Là, en tant que chef d'orchestre, je me sens complètement chez moi. Je peux me retrouver devant des salles avec des milliers de personnes, des orchestres souvent que je ne connais pas, etc. J'ai pas le moindre stress. Vous avez donné 2 masterclass donc dans 2 collèges différents de Beijing. Est-ce que les jeunes générations d'aujourd'hui s'intéressent encore à la musique classique et comment est-ce qu'on crée un intérêt auprès des jeunes générations pour la musique classique? Alors, je pense que sans doute que dépendant des pays, les choses doivent être assez différentes. J'ai l'impression qu'ici c'est beaucoup plus dynamique. Peut-être que les enfants sont plus motivés qu'en Europe. Ça, c'est l'impression que j'en ai eue, puisque j'étais assez étonné. On était effectivement dans des écoles, donc pas des conservatoires, mais des écoles, collèges, et il y avait beaucoup d'enfants. Il y avait une véritable salle de concert, ce qui est assez étonnant. Et puis le niveau était assez élevé. Et on voit que c'était des enfants qui avaient beaucoup travaillé le répertoire. Donc ça, c'est, je pense, une très belle discipline qu'on n'a pas forcément en Europe, même si il faut quand même être optimiste. En Europe, on a, peut-être pas en volume, mais on a un certain appétit pour la musique classique, même chez les jeunes. Et je me rends compte aussi que le public se rajeunit un petit peu à force de faire des efforts. Vers où souhaitez-vous guider l'éducation musicale? Vous savez, moi, déjà, l'idée, c'est d'essayer de prendre les meilleurs jeunes talents, des gens qui ont entre 20 et 30 ans, et d'essayer de en faire un petit peu un tremplin musical. Donc, que ce soit en tant que musicien d'orchestre et parfois même en tant que soliste. Et donc déjà, en fait, toute cette initiative que j'ai eue depuis une quinzaine d'années, c'était dans un but pas vraiment d'éducation, mais en tout cas de projection, de tremplin pour les musiciens. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de effectivement d'essayer de toujours avoir une notion, une vision vers le futur et pas seulement exécuter une œuvre. Alors vous êtes venu plusieurs fois en Chine. Quelle est votre impression du public chinois et quelle évolution voyez-vous de toutes les visites que vous avez faites ici? On trouve toujours un public très chaleureux, même s'il est différent. Parfois, il y a un public assez sophistiqué, des gens qui connaissent. Et puis, on se retrouve aussi devant des publics qui sont beaucoup plus néophytes, qui sont des gens qui ne connaissent pas la musique, on le sent. Mais ils sont très sympathiques et ils sont très chaleureux. Donc, ça nous fait plaisir aussi de leur parler après les concerts. On a pas mal de questions, des gens qui viennent nous voir dans les coulisses, etc. Quel est selon vous le charme de la musique classique? Je ne sais pas si on peut vraiment parler de charme comme terme. Mais il y a quelque chose en fait que la musique réunit que n'ont pas forcément les autres arts comme la peinture ou des choses comme ça, ou je sais pas, la sculpture, même l'architecture. C'est que la musique en fait, ça réunit trois éléments qui se combinent en un même temps.
Il y a d'abord un aspect presque scientifique dans la musique, c'est des mathématiques en fait. C'est tout ce qui est harmonie, contrepoint, et quand vous écoutez une fugue de Jean-Sébastien Bach ou une symphonie de Mozart, c'est vraiment pratiquement comme si vous aviez des équations mathématiques, et c'est très intéressant aussi pour quelque part ce que vous êtes. Le deuxième élément qui est très intéressant dans la musique et qu'on retrouve évidemment dans d'autres arts, c'est la créativité. On sent voilà, l'intelligence humaine. Je ne sais pas, par exemple, si on parle de Mozart, voilà, c'était toute la créativité, cette possibilité de trouver une phrase qu'on écoute une seule fois dans sa vie, on s'en rappelle toute sa vie. Voilà, donc ça, c'est les choses que peut faire la musique. Et puis la troisième chose, c'est le sentiment, c'est l'amour, c'est des choses comme ça. Donc c'est ça qui fait en musique un art un peu spécial, c'est que ça réunit en un même temps des éléments qui sont très très différents. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview, Nicolas Krauss. C'était un plaisir, merci à vous.